C'est compliqué de dire que la santé est un bien public mondial, alors que c'est quand même avant tout un moyen de faire des profits massifs. Et du coup, on n'arrive pas, à faire que la santé soit traitée comme un bien, public mondial et que l'ensemble des personnes qui ont besoin d'avoir accès à des produits qui existent, puissent, y avoir accès. Enfin, l'idée de bien public, mondial, on comprend bien, dans la tête des gens que ça correspond à cette idée d'un droit. En fait, la santé serait un droit, ça serait quelque chose qui serait un peu supérieur à toute autre chose, ce serait, donc ce serait quelque chose que l'État devrait, produire, enfin garantir en fait pour ces populations. Sauf que dans la réalité, en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus une divergence entre cette idée qu'on a dans des pays, par exemple, comme la France, qui est une idée très ancrée, et puis la réalité, en fait, où, dans un sens, on peut dire qu'en effet, l'État investit énormément d'argent, puisque la plupart, enfin beaucoup de médicaments, enfin de produits de santé ou de consultations sont remboursés. Donc, il y a beaucoup d'argent de l'État qui, en fait, qui va être engagé. Il y a aussi de l'argent de l'État qui est engagé sur la recherche à travers de la recherche publique, évidemment, des financements de programmes de recherche en France au niveau des agences qu'on peut avoir, mais aussi au niveau européen. Et puis des méthodes indirectes qu'on prend parfois pas en compte, mais qui pourtant existent et représentent beaucoup d'argent, comme par exemple les crédits d'impôt, où donc on autorise des firmes à ne pas payer l'impôt qu'elles devraient payer. Et bien sûr, à cela s'ajoutent toutes les questions d'évasion fiscale qui sont assez prégnantes dans le domaine pharmaceutique. Donc, on voit bien que d'un côté, on a un très fort investissement de la ressource publique au nom de cette idée que la santé serait quelque chose de supérieur qu'il faudrait garantir. Mais parallèlement à ça, en fait, on a l'économie des produits de santé qui, là, pour le coup, est une économie capitaliste qui s'appuie sur la production de rente à travers les différents types de monopoles qui existent et notamment les brevets. Et donc, en fait, ce dispositif-là, lui, va permettre à quelques très grandes firmes de contrôler les produits de santé, de contrôler qui peut les fabriquer, de contrôler où est-ce qu'on va les vendre, de contrôler à quel prix on va les vendre. Et de cette façon-là, évidemment, en fait, on exclut de l'accès un grand nombre de gens. Alors, on a l'habitude de se dire, oh là là, enfin oui, on exclut dans les pays pauvres. Donc, évidemment, on exclut dans les pays pauvres, mais on exclut aussi de plus en plus des gens pauvres ou même de la classe moyenne dans les pays riches, puisque les traitements deviennent tellement chers. Dans certains cas, là, on parle de prix de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des traitements de quelques mois, plusieurs centaines de milliers d'euros pour des traitements annuels. Et à chaque fois, je parle de ça, donc c'est pour un patient, hein. Donc, enfin, vous imaginez que ça fait des notes extrêmement salées. Et donc, ce poids en fait économique, évidemment, il va peser et il va peser de plus en plus sur la prescription et on va essayer de trouver des moyens en fait d'écarter de plus en plus de gens de la prescription en utilisant différents types d'arguments parce que simplement on ne peut pas payer. Donc on voit comment ça rogne dans un pays comme la France où il y avait plutôt un très bon accès à la santé et aux produits de santé. Bien sûr, tout en ayant des difficultés à certaines marges, hein, pour certaines populations, parce que la situation n'est jamais enfin, n'est jamais parfaite, mais enfin plutôt un très bon niveau par rapport à d'autres pays. On voit que ça devient plus difficile pour les États de garantir cette question de l'universalité et donc ils rognent. Et puis dans des pays où le système de santé est moins fort, moins étatique, en fait on voit de plus en plus de gens s'endetter, prendre des hypothèques sur leur maison pour pouvoir payer leur anticancéreux. Et ça, c'est des situations qu'on voit aux États-Unis, au Royaume-Uni, donc c'est dans des pays extrêmement riches par rapport à beaucoup d'autres. Donc voilà, on a cette tension ce paradoxe énorme entre cette conception, ce désir qu'on a par rapport à la santé, et d'un autre côté, la réalité d'une économie qu'on a laissé se développer comme un secteur dans lequel il est possible de faire des niveaux de profit extrêmement élevés, bien plus élevés que dans la plupart des autres industries. Et donc, en fait, là, on n'arrive plus à tenir les deux en même temps, en fait.
Donc ça interroge en fait ça interroge l'économie des produits pharmaceutiques et je crois que c'est là qu'il faut regarder et c'est ça qu'il faut remettre en question. Pas forcément pour empêcher des profits, mais pour empêcher des niveaux de profit qui vont, voilà, qui vont mettre en péril en fait le principe de l'accessibilité. Je crois que c'est important de se rappeler que les brevets, c'est censé être un outil parmi d'autres pour faciliter, encourager la recherche. Donc, ça n'est pas nécessairement l'outil systématique qu'il faut utiliser à tous les coups. Par exemple, se pose vraiment la question du fait de donner des brevets, puisque ce sont les États qui donnent des brevets, donner des brevets à des firmes quand ce ne sont pas elles qui ont fait l'essentiel de la recherche, parce qu'en leur donnant un brevet, on leur donne un contrôle des droits exclusifs sur la technologie. Donc, sans doute, on devrait beaucoup moins donner de brevets. Et par ailleurs, quand on en donne, on devrait aussi pouvoir les lever quand c'est nécessaire. Et là, on le voit bien avec le Covid. À la fois, on dit on est un contexte de guerre globale, la pandémie frappe partout, tue partout, il faut partout avoir les moyens de répondre. On dit l'outil principal à ce jour, c'est tel type de vaccin. Et pour autant, en fait, on ne met rien en place pour pouvoir s'assurer que ce vaccin soit accessible partout dans le monde. Et dans un contexte de pandémie, évidemment, si on laisse des endroits du monde où la pandémie peut continuer à se développer, ça veut dire que ben, voilà, le risque il est toujours présent pour tout le monde. Or, on aurait pu, en fait, on aurait pu lever les brevets. D'ailleurs, c'est demandé par beaucoup de pays et puis par beaucoup d'acteurs. Lever les brevets, injecter des ressources dans la production, comme on a pu le faire, mais pas seulement pour la poignée de multinationales qui contrôlent les technologies. Et de cette façon-là, démultiplier les productions sur tous les continents en s'appuyant sur toutes les capacités qui peuvent exister pour, en quelques mois, en 6 mois, en 1 an, avoir une énorme capacité de production. Et ce n'est pas le choix qu'on a fait. On a fait le choix de donner des brevets à quelques firmes, leur laisser les brevets, leur laisser décider à qui elles allaient peut-être, avec qui elles allaient peut-être faire un partenariat pour développer un peu la production, parce qu'elles étaient de façon très évidente extrêmement en deçà des besoins. Mais dans leur logique à elles, en fait, c'est garder le contrôle sur un marché extrêmement juteux, puisqu'on voit bien, enfin, c'est des milliards et des milliards, rien qu'au niveau français. J'imagine que, enfin, à 20 euros la dose fois 2 ou fois 3, mettons 40, 40 fois 50 millions, ça fait 2 milliards. Donc, c'est quand même des sommes extrêmement importantes. Et donc, c'est rendu possible parce qu'il y a un monopole, en fait, qui a été donné par les États. Et comme certains disent, il y a un dispositif qui s'appelle licence obligatoire. C'est l'État qui a donné le brevet, qui dit, eh bien, je suspends le contexte de monopole, je donne des royalties à la firme, mais j'autorise n'importe qui à utiliser le brevet. Voilà, typiquement, c'est le genre d'outil qu'on aurait dû utiliser et qu'on devrait utiliser. Oui, je pense qu'on peut en effet, tout à fait. Je pense que d'ailleurs c'est un débat qu'on devrait avoir en fait, est-ce que ça nous paraît raisonnable? Si on veut considérer qu'il doit y avoir un accès aux produits de santé essentiels, c'est-à-dire, tous ceux qui en fait maintiennent les gens en vie, ou les empêchent de mourir. Est-ce que c'est normal, qui que le fait que cet écosystème soit contrôlé par quelques multinationales qui visent des niveaux de profit très, très, très élevés, on soit à des 10%, 25%. Et là, on voit bien avec le Covid, on est en train de faire complètement sauter la cagnotte, bien au-delà de ce niveau de profit-là. Sachant que voilà, dans plein d'autres industries, on n'a pas des profits comme ça et pour autant, on s'en porte pas plus mal. Donc ça, c'est une première question. Qu'est-ce que ce serait un niveau de profit acceptable? Mais ça renvoie aussi à qu'est-ce que ce serait des prix acceptables aussi. Et le problème qu'on a, c'est qu'en fait, on n'est souvent pas capable d'avoir, enfin, on n'est jamais capable d'avoir cette discussion-là, parce qu'en fait, on ne on n'a pas de transparence en fait sur l'économie des produits pharmaceutiques. Au tout début de la chaîne, on ne sait pas combien le public met pour qui exactement, on ne sait pas combien les firmes touchent, on ne sait pas combien elles ne donnent pas grâce au crédit d'impôt, on ne sait pas
combien, enfin même si on a un peu d'informations grâce à des travaux journalistiques notamment, combien d'argent s'évade fiscalement. Donc on a un problème pour avoir une idée claire sur les multiples façons dont l'investissement public est engagé. On a un problème pour savoir ce que ça coûte exactement la recherche et le développement et la production parce qu'il y a un manque de transparence du côté public, mais aussi bien sûr parce que les firmes ne veulent pas communiquer les informations sur ce qu'elles dépensent, puisque bien sûr c'est plus facile de dire oh là là ça coûte très 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 cher et c'est pour ça qu'on va vendre très 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 cher. Donc nous ce qu'on dit c'est en fait il faudrait regarder exactement combien ça coûte, exactement combien on met et de cette façon-là on serait capable d'essayer d'évaluer qu'est-ce que ça serait un prix juste. Et le prix juste, ça n'est pas comme les firmes ont tendance à, enfin, le sens dans lequel les firmes nous poussent ces dernières 10 années, c'est-à-dire si ça vous empêche de mourir, et ben, ça peut coûter très très cher. Si ça vous empêche d'avoir besoin d'une greffe du foie, et ben, ça va coûter un peu en dessous du prix d'une greffe du foie, comme ça c'est équitable. Non, ça c'est pas du tout équitable en fait. Ce qu'il faut regarder, c'est combien les firmes mettent vraiment, combien l'État met vraiment, c'est-à-dire nous, combien est-ce que, quelle est la, surtout si on veut considérer les produits pharmaceutiques comme des biens publics ou des biens communs, qu'est-ce que c'est l'économie, enfin l'équilibre économique en fait qu'on doit essayer d'atteindre pour avoir une production durable, donc que les outils industriels puissent fonctionner en fait durablement, tout en voilà en étant dans une économie que le système de santé en général peut supporter, de façon à remplir l'objectif principal, c'est-à-dire donner accès aux gens qui ont besoin.